Autre avantage des nœuds à œillet, c'est qu'on peut en profiter pour créer une torsade au niveau de l'hameçon, torsade qui est très utile en pêche fine pour aider, pour servir déjà d'amortisseur supplémentaire, mais aussi pour favoriser l'accrochage de lèche sur l'empile, la torsade faisant en quelque sorte office de hampe supplémentaire, rallonge la hampe de l'hameçon qui en général ont des hampes courtes. Ici j'utilise un hameçon disproportionné bien évidemment par rapport à ce type de pêche, mais c'est encore une fois uniquement pour la vidéo. Si je vous faisais avec ce type d'hameçon, je ne pense pas que vous verriez grand chose. Donc un nœud grinaire, sauf que là on va exagérer la taille de la partie d'empile de montage. 3 tours, donc, comme vous voyez, la fameuse boucle, 3 tours à l'intérieur, et là on est obligé de se servir de l'empile comme d'une aiguille. Toujours pareil, on mouille, on rapproche délicatement l'empile sans exagérer de façon à ne pas croquer le nylon. On bloque le nœud définitivement. Comme vous le voyez, j'ai un très long résidu de montage et mon empile. À partir de ce moment-là, je peux torsader les nylons les uns sur les autres, comme j'en témoigne. Je vous le rappelle, les pouces et les index de la main gauche et de la main droite tournent en sens opposé. Une fois que la torsade est faite, ici je viens terminer la torsade avec un nœud en 8. Peu importe de la manière dont vous le réalisez, du moment qu'il est en 8. J'espère que vous le voyez correctement. Et là, il n'y a plus qu'à serrer. Et seulement à ce moment-là, vous couperez l'excédent, éventuellement en laissant un petit, sans oublier de détordre le nylon. Bien évidemment, je vous l'ai dit, l'hameçon est disproportionné, mais vous voyez ici la torsade qui va servir à piéger les chairs des appâts fins, demi-durs, jumbo, durs de Corée, etc. Et vous le voyez, elle rajoute un élément d'élasticité supplémentaire, de résistance mécanique aux dentitions des sparidés par exemple, et permet de diminuer les diamètres d'empile, donc de favoriser la présentation de lèche dans son milieu, dans l'eau. Vous allez me dire, comment peut-on faire avec des hameçons à palette? Je vais essayer de vous prouver que c'est possible. Alors, une torsade sur hameçon à palette, j'avoue que c'est pas facile à faire et ça a été un peu un défi à relever. Donc je me suis résolu à faire le montage triangulé simplement en doublant le fil. Donc une boucle assez longue sur l'empile. Je vous conseille de croquer la boucle de façon à ne pas être gêné lors du montage. Ici donc on présente la fin de la boucle sur l'hameçon, une deuxième boucle de montage de façon à pouvoir tourner autour de la hampe comme précédemment. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 8 tours, 9 tours. Enlevez les tourillons, mouillez légèrement, tirez les deux fils en même temps, en veillant à détorsader sinon vous allez gêner.
bouche le plus longtemps possible. Et ensuite, on rapproche le nœud de montage. Comme vous voyez, le nœud est presque terminé, comme précédemment. Ensuite, on le rapproche parce qu'on n'a pas trop serré. On le rapproche de la palette. Et là, on n'hésite pas à tirer dessus. En serrant bien fort le nœud. On replace éventuellement, si le nœud a bougé comme ici, de façon à placer l'empile au-dessus de la palette. Comme dans le nœud précédent, on vient couper l'excédent au ras, et on se retrouve bien avec d'une part le nœud en palette et l'excédent de montage qu'il n'y a plus qu'à torsader de la même manière qu'un hameçon à œillet pour le terminer par le nœud en 8 traditionnel. Voilà. Donc comme vous le voyez, il est possible, même avec un hameçon à palette, d'avoir une torsade. Ça nécessite quand même un peu de dextérité manuelle, je vous le conseille. Donc plutôt que vous embêter, sauf si vous êtes à court d'hameçons à œillet, je vous conseille qu'il vaut mieux le faire avec des hameçons à œillet. Mais sait-on jamais, nécessité fait loi, comme on dit. On a passé un certain nombre de techniques de montage d'hameçons. Il y en a d'autres, bien sûr, autant que l'imagination des pêcheurs le permet. Toutefois, il y a quand même deux grands principes à retenir. La vraie différence entre les montages d'hameçons à œillet et les hameçons à palette, ou si vous préférez avec des nœuds grinaires, où le nœud est au-delà de l'hameçon ou sur l'hameçon, tient au fait au mérite de ces deux types de nœuds. Les hameçons, enfin les montages d'hameçons avec le nœud derrière l'hameçon via un œillet sont plus faciles à faire, mais ils ont un inconvénient parce qu'ils supposent que pour que le poisson soit pris, celui-ci engamme franchement lèche et l'hameçon. Les hameçons, les montages d'hameçons avec le nœud sur la hampe de l'hameçon sont un peu plus difficiles à faire, mais avec le temps, en fait, les difficultés s'effacent. Et ils présentent un avantage certain sur les nœuds au-delà de l'hameçon, en ce sens que, même si le poisson n'engame pas franchement, il vient simplement se frotter contre, à la limite, parce qu'il fouille à côté, en fait, ils se piquent invariablement sur l'hameçon, et ils sont donc en quelque sorte beaucoup plus prenants que les hameçons, que les montages d'hameçons avec le nœud au-delà de l'hameçon. À quoi ça tient? Probablement au fait que le nœud au-delà de la hampe de l'hameçon laisse plus de liberté à l'hameçon et suppose que, en quelque sorte, le montage soit le poisson engamme franchement. C'est un peu ce qu'on a dans les montages en pêche exotique où la liberté des empiles, des hameçons est extrêmement grande, justement pour éviter que le poisson ne prenne appui sur l'hameçon, sur le leurre, sur l'empile pour se libérer de l'emprise de l'hameçon. Donc, en fait, ce qui doit vous guider dans le choix du montage, c'est la nécessité ou pas de prendre du poisson à tout prix,
Et donc c'est une grande différence qui existe entre la pêche de compétition et la pêche de loisir, où somme toute en loisir, si on rate un poisson, c'est pas très grave, alors qu'en compétition, c'est un classement qui est en jeu. Voilà.